L'auberge du dragon qui ronfle. Voyons, ce nom me dit quelque chose. Mais oui, bien sûr, Roger. Ce bon vieux Roger. Je suis pourtant sûre de les avoir rangés quelque part. Dis, Guido, tu t'es pas servi de mes couverts en argent massif par hasard? Tu sais, ceux de ma grand-mère. Et toi, tu t'es pas servi de mon petit déjeuner par hasard? Ouais, tu sais, celui que j'attends depuis plus d'1 heure. Toi, mon gaillard, tu ne mangeras rien d'autre tant que tu n'auras pas trouvé du travail. D'accord, c'est bon, Janine, t'as gagné. Je voulais te faire la surprise, mais tu me laisses pas le choix. Devine ce que j'ai là. Mon loyer? Oh, allons, c'est bien mieux que ça. Une alliance? Regarde-moi ce chef-d'œuvre. J'ai fait placarder ça dans toute la région. Si un méchant dragon vous embête, Guizdo et Lianshu vous débarrassent de cette bébête contre un max de pépettes. Alors, heureuse? Regarde mieux, Jeanneline. Tu vois ce que je vois? Des clients, oui, tout plein de clients qui n'attendent que nous. Fais voir un peu. Dis donc, ça doit pas être donné de faire ces trucs-là. Le papier, l'encre, tout ça. Tu peux m'expliquer en peu de mots où tu as trouvé autant d'argent? C'est que... Comment dire? En fait, l'argent, je l'ai... En tout cas, mon gaillard, j'espère pour toi que ça n'a rien à voir avec la soudaine disparition des couverts en argent de ma grand-mère. Allez, Lianshu, dis-le-moi comment on combat le fréon naturalis. C'est un secret, Zaza. Oh, s'il te plaît, dis-le-moi, je te jure de pas le répéter. Bon, d'accord. Il suffit de lui attacher les 2 pattes de derrière à un arbre et ensuite... Lianshu, combien de fois il faudra que je te dise que ce ne sont pas des choses à mettre dans la tête d'une petite fille? Mais maman! Oh, tu devrais avoir honte. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qui te prend de former la concurrence? Tu trouves qu'on a trop de boulot, c'est ça? Mais Guizdo... Non, mais attends, tu te prends pour qui, hein? T'es pas son père. Ah, ça c'est sûr. Vu que son père, c'est moi. Non, Roger! C'est bien toi? Ah, tu veux dire Roger, ton ancien mari? Enfin, plus exactement, un de tes anciens maris. Il avait disparu il y a longtemps. Jamais j'aurais cru le revoir. Et pourtant, ma belle, tu vois, je suis là. N'est-ce pas merveilleux? Dans ma vie, j'en ai croisé des dragons, mais celui-là... C'était un monstre. J'avais découvert son antre dans la brume des montagnes. Un tanabar? Dis-moi, Roger, t'avais pas les yeux bleus avant? C'est là que les choses se sont un peu compliquées, oui. Car la bestiole, il n'y en avait pas qu'une. Quoi? Il y avait 2 dragons? 2? Tu es loin du compte, ma petite. Oh, et tes cheveux, ils s'étaient pas bouclés? Mais alors, en tout, ils étaient combien? 3? 4? 3, 4, j'en sais rien, je ne sais pas compter. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'ils étaient pleins. Wow, c'est dingue! Et tu t'es échappé quand même? Moi et tous les Goujous. Eh oui, j'ai libéré ce peuple opprimé sur lequel les dragons pondaient leurs œufs à longueur de journée. Le tanabar ne pond pas d'œufs. Oui, bah, ceux-là, ils en pondaient. C'est vous dire comme ils étaient dangereux. En tout cas, rayon cuisine, ma belle, tu l'as pas perdu la main. C'est fameux. Et moi, je vois que t'as vraiment bien changé. C'est vrai, dans le temps, t'aimais pas ma cuisine. Non. C'est beau ce qui arrive à Zaza. Un père qui revient alors qu'elle ne l'a jamais connu. Tu imagines si ça nous arrivait? Dis, Jeanneline, tu veux pas le regarder encore une fois? Voir si ça te revient? Non, Guizdo, rien à faire, je le reconnais pas. Je le savais. Je suis sûr que ce Roger n'est pas le vrai Roger. Bah, je sais pas trop, c'est vrai quoi. La recette du bouclore à la tomate, ça s'oublie pas. Mais une tête, bah, il faut dire que j'ai pas vraiment eu le temps de le connaître. À peine on s'est mariés qu'il avait disparu. Si t'as le moindre doute, t'as qu'à le virer. Comme ça, t'arrêteras de perdre de l'argent en le logeant à l'œil.
Tu sais, c'est ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Guizdo? Tu as peur qu'ils prennent ta place, c'est ça? Quoi? Moi? Peur? Mais pas du tout, voyons. C'est vrai, c'est ce que j'en dis, moi. C'est juste, comment dire, c'est juste... juste pour le bonheur de Zaza. T'as vu ça, papa? Dis, t'as vu ça? Non, on fait rien tant qu'on n'est pas sûr. Ça ferait trop de peine à Zaza. Mais enfin, si ce gars n'est pas son père... Oh, mais j'y pense tout à coup. Hein? Il y a un moyen de savoir si c'est lui ou non. Roger, mon Roger, il avait un petit quelque chose de vraiment unique, de vraiment très unique. Quand je pense que Jeanneline lui a laissé notre chambre, on n'est vraiment pu les mettre chez soi. Ô protecteur des chasseurs de dragons dans la Dèche, faites qu'il ait 5 doigts au pied droit comme tout le monde. 5, pas 4. Guizdo, ces doigts de pied, c'est toi qui les comptes, d'accord? Moi, j'ai peur de me tromper. Ah non, j'ai pas fait exprès, je vous jure, non, ne vous énervez pas. S'il vous plaît, peuple de Jayapura, calmez-vous, tout va s'arranger. Jayapura? Jayapura? Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. Jayapura, c'est cette île-là, celle en forme de pépite d'or. Et comme dit le dicton, si Roger est louche et qu'on peut pas lui enlever ses bottes, alors il reste qu'un seul moyen pour arriver à ses fins. Et ça va servir à quoi d'aller jusque là-bas, à Jaya, machin chose, sauf à me débarrasser le plancher? Ça va déjà servir à en apprendre plus sur cet imposteur. Là-bas, on trouvera peut-être des gens qui le connaissent. Tu sais, si ça se trouve, ce type cherche juste à abuser de toi, à profiter de ton hospitalité et aussi de ta cuisine. Un peu comme vous, quoi. Et après, on ira visiter la ferme, nourrir Léopold. Léopold, c'est mon cochon, tu verras. Il est super sympa. Oui, et ben moi d'abord, je voudrais bien grailler, hein, si ça dérange personne. Tout de suite, papa. Je vais te chercher une brioche. Zaza, on part chasser le dragon. Je sais que tu voudrais venir avec nous, mais... Ne t'inquiète pas, Lianchou. J'ai plein de choses à faire avec papa, alors... Ne me dites pas que vous partez. Ah, vous en faites pas, Roger, je vous promets qu'on reviendra dans pas longtemps. Non mais vous ne pouvez pas partir, enfin, mais c'est pas prudent de nous laisser comme ça, hein. C'est vrai, mais il pourrait arriver n'importe quoi. Et si jamais un dragon attaquait l'auberge, hein? Ça, ce serait surprenant. Les dragons ne viennent jamais ici. Enfin, presque jamais. Oh. Vous allez voir, mon papa, il va en faire qu'une bouchée de ce dragon. Il est parti chercher ses armes. Ah oui, tu crois. C'est marrant, moi, j'avais plutôt l'impression qu'il filait se planquer comme un lâche. Oui, bien en attendant, Hein? je vais le faire patienter, moi, le monstre. Hé, papa! Dépêche-toi, Lianchou commence sans toi! Papa, c'est pas grave si tu les trouves pas, tes armes. Après tout, ce n'est rien qu'un dragon tout seul. Oh là, bah dis donc, j'aimerais vraiment pas être à la place de ce dragon. Ah, t'as raison, Jeanneline. Yanchou se débrouille comme un chef. Je crois que je vais même pas aller l'aider. Tiens, pour une fois. Hein?
est, c'est fini? Il n'y a plus de dragon? Ben oui, c'est dommage, hein. Lianchou a pas pu t'attendre. Bon, Jeanneline, on fait comme on a dit, d'accord? Ah, je te prépare un petit contrat tout simple pour prestation d'urgence. Tu verras, rien de bien méchant. Mais on n'a rien dit du tout, oui. T'as surtout de la chance que je vous fasse pas payer pour les dégâts. Non, mais t'as vu dans quel état vous m'avez mis le terrain? Eh Où ben, est le dragon? Hein? Où est sa carcasse? Enfui. Quoi? La carcasse s'est enfuie? Vivante? Ah oui, tout ce qu'il y a de plus vivante. Ou alors c'était drôlement bien imité. Non, mais c'est pas vrai! Vous êtes vraiment nuls comme chasseur! Même pas capable de tuer un minuscule dragon! oh mais enfin, papa, Lianchou a fait de son mieux pendant que... Hein? Ça, je ne veux pas le savoir! Et puis, les petites filles ne contredisent pas leur père! Vite, tout de suite dans ta chambre, que je ne te vois plus! Non, attends, Lianchou. Laisse plutôt faire Jeanneline, elle fera ça beaucoup mieux que toi. Passe encore que tu sois lâche, Roger. Mais je veux pas que tu parles à ma fille comme ça, même si c'est la tienne, d'accord? Alors tu vas aller t'excuser et tout de suite. Oui, Jeanine, oui, comme tu veux, Jeanine. J'y vais tout de suite. Pourquoi vous seriez comme ça, vous deux? Il faut pas pleurer comme ça. Tu as fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Allez, je ne t'en veux pas. Tu te rattraperas une prochaine fois. Moi, ce que j'en disais du dragon, c'était pour le bien de Lianchou et pour le tien. C'est jamais bon d'avoir un monstre en liberté dans les parages. Mais attends, c'est quoi ce bruit? Oh, ça c'est rien, c'est juste le Saint-Georges qui décolle. Non, c'est pas vrai. Ils vont pas partir comme ça. Et si jamais le dragon revient? Eh bien cette fois, tu seras tout seul pour le combattre. Ce sera beaucoup mieux, tu pourras le faire à ta façon. Dis-moi, et toi, tu sais bien les chasser, les dragons? T'es forte comment exactement? Oh, moi, j'apprends, tu sais, papa. Je suis pas encore aussi forte que toi. Nombreux chênes et pins brûlés, feu soudain, combustion fulgurante, ça remonte à 4 lunes. Dis-moi, mon grand, ça t'embêterait pas de parler comme tout le monde de temps en temps? C'est un dragon qui a fait ça, Guisto. Le même qui a attaqué l'auberge. Tiens. Oh là, je sens qu'on brûle, pas toi? Vous voilà enfin, mes amis. On ne vous attendait plus. Dans mes bras. Ma grâce chelou. Alors voilà, il faudrait commencer par cette baraque-là. Eh ben, mon vieux Lianchou, si ça c'est pas de l'accueil, je m'y connais pas. Oui, en fait, c'est le premier bâtiment à reconstruire. Quoi? Comment ça, à reconstruire? Ben... vous êtes bien les frères Blinwood, les menuisiers, hein, n'est-ce pas? Bah non. Bah alors, faut pas vous laisser aller comme ça, à pleurer comme une fille. Je me présente, Guizdo, et lui, là, c'est le terrible, le terrifiant, le puissant Lianchou. Vous avez certainement dû entendre parler de nous. On est chasseurs de dragons, et on est de loin les meilleurs sur le marché. Tenez, jugez par vous-même. Oh, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose pour vous. Vous savez ce qu'on dit, hein? On a toujours besoin d'un chasseur de dragons chez soi. Retrouvez-moi ces deux-là et je vous donnerai une fortune. Oh. Roger? Oh, le dragon, vous les connaissez? Non, pas du tout. Enfin, on en a juste entendu parler, c'est tout. Ah, ce sont eux qui ont détruit mon village. Ah, je savais que j'aurais dû me méfier d'eux. Vous pensez des artistes? Oyez, Jayapourienne, je vis maintenant devant vos yeux ébahis, charmer ce terrible dragon. Ce numéro a déjà fait pleurer de joie et crier de bonheur toutes les reines et tous les rois de ce monde. Mais trêve de boniment, chers amis, que le spectacle commence.
spectacle qui fera partir vos soucis en fumée qu'il disait tu parles. Quand vous parliez d'une fortune tout à l'heure pour la capture de ce type, j'aimerais savoir, elle est grande comment, la fortune? Désolé, mais chasser les humains, c'est pas dans nos cordes. Mais qu'est-ce qui te prend? Il y a au moins 30 pépites d'or là-dedans. Guisto Roger, c'est peut-être le père de Zaza, alors on ne le vend pas. Même pour très très cher. Mais et le dragon? On peut le vendre, lui. Mon collègue a raison. On fait que les dragons. Mais attention, nous, on se contente pas de trucider la bête. Non, avec nous, c'est livraison à domicile, installation gratuite, service après-vente. Bref, en un mot, on vous propose la totale. Alors voilà le contrat. Vous en faites pas pour la somme, je la mettrai après. Faites une croix ici, ici et là. Mais les gars, Hector, le dragon va revenir à l'auberge pour se venger de Roger. Zaza et Janine sont en danger. Dis, tu pourrais au moins nous aider? Je ne fais que ça, Jadeline. Là, tel que tu me vois, je suis en train de réfléchir à la tactique qu'il me faudrait adopter pour vous protéger si le dragon revenait. Ah oui, vraiment. Et alors, t'as trouvé quoi comme tactique? Eh bien, c'est-à-dire... Oh, je te demande ça parce que là, il y a comme une urgence, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Tiens, papa, voilà une épée. Montre-la nous ta tactique. Tiens. Oh, mais... Ah, c'est bien ce que je pensais. Non! Oh, Zaza, non! Non, ne fais pas ça! Roger, ouvre-moi, tu m'entends? C'est bon, c'est un ordre! Oh non, je ne peux pas, je suis trop lâche. Tu sais, il faut pas m'en vouloir, je n'y suis pour rien, mais c'est plus fort que moi, je suis trop lâche. Oh non! Oh non, je ne peux pas laisser faire ça. Non, je ne peux pas. Allez, rentre vite à l'auberge, ça. Oh, mais enfin, papa, je... Mais est-ce que tu vas obéir à ton père, oui ou non? À toi de jouer, Lianchu. Oh non, misère de misère. Ça, je ne crois pas, encore une fortune qu'on verra jamais. Hein? Est-ce que ça va? Il m'a sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Mon père m'a sauvé la vie. Vous avez vu? Il a 5 doigts de pied, comme tout le monde. Ça veut dire que Roger n'est pas Roger. Pauvre Zaza. Zaza, si tu allais chercher des bandages pour soigner ton... Roger... Oui, maman. Alors qui êtes-vous, hein? Oh, ben voyons, Jadeline, c'est moi, Roger, ton ancien mari. Arrêtez vos salades, je sais que vous n'êtes pas Roger, alors qui êtes-vous? Robert, je m'appelle Robert, mais je lui ressemble beaucoup à votre mari, pas vrai? C'est même comme ça qu'on a fait connaissance, dans une taverne où on m'avait servi son rôti. C'était il y a des années. Votre Roger m'avait raconté toute sa vie, le mariage, sa fuite, l'auberge du dragon qui ronfle. En fait, j'avais retenu le nom. Alors quand je suis tombé là-dessus, j'ai réfléchi et je me suis dit que ça valait la peine de tenter le coup. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, Janeline? De la bouillie pour dragon, ça te va? C'est toi qui vois, hein, c'est offert par la maison. Ne dis rien, ça nous fait plaisir. Non, c'est un lâche et un menteur. Mais il a sauvé Zaza. Alors je le laisse partir. Mais attention, je ne veux plus jamais vous revoir ici, est-ce que c'est clair?
Et Azaza, est-ce que je dois lui dire que... Vous croyez qu'il lui dit la vérité? Franchement, vu le personnage, ça m'étonnerait. Pour moi, l'important, ce n'est pas qu'il lui dise la vérité, Lianshu, mais une vérité qui ne soit pas trop dure à entendre. Tu sais, Zaza, ton vrai père, il reviendra peut-être un jour? Mais il est déjà là. Hein? Ah bon? Où ça? Ben tu sais, mon vrai père. C'est toi, Lianshu. Et Guizdo aussi. Hector, pas gros, Zaza! Toi aussi, Hector. Vous m'avez élevé depuis que je suis toute petite. On peut dire que vous avez fait du bon boulot. À part, bien sûr, pour le fréon Naturalis. C'est vrai, Lianshu, tu n'as pas fini de m'expliquer comment l'attraper. Ah oui. Bon, alors, comme je te disais, tu attaches ses pattes de derrière à un arbre. Et après, avec une grosse masse... Lianshu! Oh, mais maman! Guizdo, Combien de fois il faudra qu'on te le dise? Non mais...